J'ai lu des livres terrifiants. Et on va en parler tout de suite. If you don't believe in ghosts, if you don't mind dummies, if you think nothing scares you, then think again, really hard. If you liked last year's Goosebumps, then this year you'll freak. Goosebumps. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on va parler des 10 livres les plus terrifiants selon mon avis. J'ai pris aussi en compte les avis de mes followers. Donc on va voir un petit peu les 10 livres chair de poule les plus terrifiants. Et on va en parler tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour les 10 livres les plus terrifiants. Ils sont tous devant moi. Et ça fait peur. En 10e place, film d'horreur. Qui n'a jamais rêvé d'aller dans un tournage de cinéma? Mais quand ça tourne au cauchemar, ça devient vite très effrayant. En 9e place, on retrouve Souhait dangereux. Tout simplement, on peut faire des vœux. Qui n'a jamais rêvé de faire des vœux, de devenir riche, beau, célèbre? Mais attention à ce que l'on souhaite. Ça peut vite se retourner contre nous. Oui, tu ne rêves pas, je suis un génie. Alors, tu as droit à 3 vœux. Je veux être riche et beau. Oh non. Ce que va découvrir Sam. En 8e place, on retrouve forcément Le Masque Hanté qui se passe déjà à Halloween. Tout le monde adore Halloween et c'est que c'est terrifiant. Mais quand on a un masque aussi horrible, est-ce qu'on peut vraiment le détruire avec de l'amour? On va voir ce que Samantha, ce que Caroline va nous faire. J'ai déjà la chair de poule. Alors, en 7e place, on retrouve Cauchemar en série. Oh, ben, tout simplement, hein, quand on fait des cauchemars, ouais. On ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Les choses qui tournent en boucle et en boucle. En 7e place, on retrouve Les Petits Extraterrestres. Tout le monde a voulu visiter Mars, la Lune. Mais quand il y a des visiteurs venus d'ailleurs, on change toujours un peu d'avis, mais ils ont tous toujours des points faibles. C'est pour ça que ça leur rend un petit peu moins terrifiant, malgré le fait de se retrouver seul sur une planète. On va découvrir ça tout de suite. On retrouve ici, au numéro 5, le petit jeu de monstres. Bon, ben, tout simplement, hein, faire un cache-cache avec des monstres. Ça peut être toujours sympa. J'aime bien le cache-cache, mais quand ils ont pour but de vous dévorer et que on ne peut pas sortir de ce monde-là, ça devient vite terrible. They're like, yo, where are the humans at? And then Squirrel Dog is just like...
En quatrième place, le Pantin Maléfique. Le Pantin Maléfique, honnêtement, moi j'ai trop de choses sur lui. Tout le monde a vu Slappy, tout le monde a eu peur de Slappy, mais on sait tous qu'on peut y venir à bout. Malgré ça, il reste très dangereux et terrifiant. C'est pour ça qu'il est en position 4. Don't you get it? I'm invincible! Deuxième position, le Parc de l'horreur. Honnêtement, un de mes livres favoris, pour dire mon livre favori. Se retrouver dans un parc d'attractions où tout est dangereux, que ce soit les attractions et les monstres, et le fait qu'on ne puisse pas sortir. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Ce qu'il y a de pire que ça, c'est le numéro 1 pour moi, Le Fantôme d'à côté. C'est le livre le plus triste, mais aussi le plus terrifiant de la série. On y retrouve vraiment énormément de choses très stressantes, notamment l'ombre qui suit Anna. Et le fait perpétuel d'être dans ce domaine de la mort, ça doit faire vraiment peur. Et ça l'est. Regardez rien que la couverture. Démon dans une maison en feu. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis effrayé. Follow me, if you dare. Bienvenue, bien sûr. Ne soyez pas effrayés.